Hello tout le monde, donc on se retrouve enfin aujourd'hui, parce que j'ai dû faire en 2 temps, comme je vous avais fait, j'avais fait trop de fonctionnalités, ça n'allait pas, je m'y retrouvais pas, donc là je refais exprès la fonction encadrement pour vous faire voir, et en l'occurrence, voilà, j'ai fait, est-ce que vous voyez, ces petits porte-clés hier, donc ce que je vous présente dans la première vidéo, je les ai montés. Voilà, je trouve pas qu'on voie. Hop. Voilà. Tac. Et j'ai fait également celui-là qui sont avec des chutes déjà découpées. Hein. On en parle sur la première vidéo. Voilà. Donc là, ils n'ont rien d'inscrit au dos. Et j'ai décidé pour celui-ci de justement marquer le nom de l'atelier Grave Créa au dos. Et donc, on va justement utiliser cette fonction encadrement. Et puis là, on va voir la fonction encadrement, comment faire sur un rectangle ovale, c'est pas trop un ovale et c'est pas trop un rectangle non plus puisque ça correspond au trou de la boîte à balles à chat. Donc voilà. Là en l'occurrence je vais vous montrer, comme j'ai réouvert un projet déjà existant, je vais ouvrir tout simplement, pour ne pas être gêné par le dessin, je vais tout simplement ouvrir ce qu'on appelle une deuxième toile. Donc en fait, une deuxième toile, c'est comme une deuxième page, sans que ça supprime la première. Et donc là, je me mets sur la deuxième page. Ah ben, j'y suis déjà. Et dans le coup, je vais vous montrer comment j'installe cette pièce pour la graver au dos et la fonction encadrement. Allez, c'est parti. On va au niveau de la machine, de la Xtool M1 Ultra. Et là, moi, je ferme les pages, je ferme les volets, puisque je n'aime pas, comme je vous l'ai dit hier, j'aime pas voir les volets. Là, moi, je trouve que ça prend de la place. Hein. Si on les rouvre, voilà, ça prend un petit peu sur l'écran. Allez, on va tout de suite à la machine. Je vous fais voir comment je la positionne pour pouvoir faire la fonction encadrement et la gravure au dos. Allez, c'est parti. Voilà, on est au niveau de la machine Ultra. J'ai pas touché à ma plaque que j'avais installée hier, que j'avais préparée. Justement, dans la première vidéo, c'était un rond. C'était pour faire ce porte-clés là. En l'occurrence, comme là, je veux graver, on installe cette pièce là dedans. Allez, je vous montre tout de suite. Donc, j'ai rien touché à mon installation d'hier. Je l'ai juste éteinte et voilà. Donc là, je vais positionner, en l'occurrence. Hop. Voilà, donc j'essaye de chercher le milieu de mon porte-clés. Je pense que je dois pas être trop mal. Et alors, si je vous zoome, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et donc, on va dépositionner le laser pour voir justement. C'est pas forcément évident de vous pouvoir montrer le dessous. Donc là, comme hier, éventuellement, on vérifie si on tombe sur le trait et si on tombe sur le trait là. Et donc, d'un coup, il faut le monter un petit peu. Et puis comme de toute façon on va faire la fonction encadrement, on va le replacer après, mais là c'est pour pouvoir positionner sur la grille XCS l'écriture que je veux graver, Grave Créa au dos. Donc voilà, on retourne sur la machine. Allez, on retourne sur XCS, à tout de suite. Allez, on est à nouveau devant le logiciel XCS, et comme c'est ce type de forme que je veux graver au dos, je vais aller le chercher dans l'application, et ici au niveau des formes. Et je sélectionne celle-ci. Je referme mon volet. Je fais pirouetter, pivoter, pirouetter, pivoter la forme. Je la mets dans le sens qu'elle est dans la machine. En l'occurrence, mon porte-clés fait 64 par 34. Donc je rentre ici, on verrouille bien les proportions. On rentre 64 qui va correspondre à la hauteur et on rentre 34 ce qui correspond à la largeur. Et voilà, là on vient le positionner ici et on verra si on est bien mis après quand on va faire la fonction encadrement. Là c'est vraiment pour me guider dans les proportions puisqu'on va rentrer un texte qui est Grave Créa dessus. Donc là, c'est vraiment pour m'aider, ça me donne un repère. Voilà. Et on le met tout de suite
comme je vous ai appris hier, à le mettre en fonction ignorée ici, de manière à ce que le logiciel ne s'en occupe pas. On va ensuite aller sur texte là-haut. Et je clique un petit peu au-dessus de mon écran et je rentre. Alors je vais enlever la majuscule. Voilà. Je la remets là. Voilà. Je vous montre en même temps comment on peut faire pour arrondir les formes si vous avez besoin de leur faire prendre un arrondi pour notamment l'écriture ici dans le porte-clés. Moi je l'avais fait avec Canva, maintenant je vais vous montrer comment on le fait avec le logiciel XCS. Voilà. Ici vous avez, si vous voyez, une petite, je sais pas comment ça s'appelle, et voilà, il suffit juste de faire autant de fois que vous, ou dans l'autre sens, voilà, et vous faites quelque chose en arrondi. Alors pour l'instant avec le logiciel XCS, c'est la seule chose qu'on peut faire. On leur a demandé si effectivement on pouvait faire des mouvements de vague ou d'autres mouvements, mais là pour l'instant ce sont que les positions arrondies qu'on ne peut faire avec. Voilà, donc moi je ne veux pas en arrondi, donc je retourne en arrière et je dézoome. Hop, je dézoome, rezoome. Et donc je suis retourné en arrière en faisant, et j'ai passé dézoomer, voilà, je fais justement un retour sur la flèche enlevée. Si je veux qu'il soit recourbé, parce que je change d'avis, je fais ça. Si je veux qu'il soit droit, je fais ça, tout simplement. Là par contre l'écriture, moi j'ai l'habitude quand je laisse une petite trace de mon atelier artisanal, j'aime que ça soit dans Dancing Script ou je tape ici Alex, c'est une écriture que j'aime bien, et je vais la chercher ici. Voilà. Alors par contre, je pense qu'on va être un petit peu grand, donc on va hop jouer ici sur la taille, et on va la faire pivoter de manière à la mettre droite, et on vient la positionner. Ah, là on est un petit peu grand quand même, hein. Donc on va la rétrécir. Voilà, après on n'a pas forcément besoin que ça soit aussi grand. Et c'est surtout qu'on veut que ça soit centré. Et là on joue. Et là d'un coup, si vous avez vu, je l'ai fait pivoter. Donc je refais un retour en arrière. Hop, c'est pas grave. Elle est droite. C'est parce que je me suis pas bien positionné en fait sur. Voilà. Donc là on est au milieu. Il nous indique qu'il est au milieu. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire la mesure automatique que j'ai pas faite avant, qui va nous indiquer la distance entre le laser et le dessus du porte-clés, hein. Donc le dessus de ça, en fait, c'est la distance qu'il y a entre la tête de laser et le dessus de votre création. Voilà, là il m'indique que j'en ai pour 3,9 mm. Je vais chercher le matériau qui est à la ligne du peuplier, Poplar Peawood. Je confirme. Voilà. Et donc là, nous allons pouvoir marquer cette forme-là au niveau de la machine pour pouvoir faire ensuite l'encadrement. Allez, c'est parti, on y va. Et donc là, contrairement à hier, il me semble que je vous l'ai montré en cercle, aujourd'hui, on va le faire en polygone. Voilà, je fais commencer à marquer et je vous retrouve tout de suite à la machine. Au niveau de la machine, on va faire le marquage directement. Allez, on ouvre le couvercle. On va chercher, en l'occurrence, comme il y a un trou, le trou pour faire passer l'anneau du porte-clés, je vais prendre les mesures à partir du dessous du trou. Je vais aller me positionner, si on voit, je vais aller me positionner en dessous. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Je marque le premier point, donc on entend le bip. Si on n'a pas le bip, c'est qu'on s'est éventuellement trompé de bouton, ce qui m'arrivait dans les débuts. Je continue, je le place vers la gauche. Hop.
je descends. Et dans un polygone, il faut lui marquer le maximum de points. Donc là, je me mets au plus bas. Je remonte. Hop, je me mets au milieu. Je me positionne là. Un petit peu ici. Et là, on regarde à l'ordinateur. On va être bon. Ça va être terminé. Et là, on se remet au niveau de l'ordinateur. Allez, nous voilà au niveau de X et S. On fait marquage de fin. Et si je zoome, vous voyez, on a presque notre forme. Alors je dis on a presque notre forme. En fait, c'est le fait d'être parti à partir de ce trou-là, et non pas d'ici, qu'en fait, on a presque la forme. Sinon, il vous aurait dessiné vraiment cette forme-là du porte-clés, du futur porte-clés, puisque là, il n'est pas monté. Allez, je dézoome. Hop, ici, donc où je fais effectuer. Et là, vient se mettre, justement, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal, puisque là, en fait, si vous regardez en dessous, vous avez la forme du porte-clés, et là, la distance que vous pouvez prendre avec le trou que vous pouvez prendre dedans. Donc là, on se rend compte, et là, maintenant, on peut le supprimer. Voilà, on n'en a plus besoin. Là, par contre, l'écriture, je pense qu'on n'est pas trop centré. Et voilà, là, il nous indique qu'on est bien centré. Là, je veux que ça soit un gravé contour. Donc, je vais là, gravé contour. Là, je vous rappelle que vous avez la fonction graver et la fonction couper. Je vous rappelle que ce trait là qu'on voit, qui est uniquement un trait de marquage, n'est pas du tout utilisé par la machine et donc va pas vous couper ou quoi que ce soit. C'est vraiment un repère pour vous. Et je recoupe la caméra du fait que ça trompe. Non, ça y est, ça trompe. Si. Allez. Voilà, j'ai un souci avec l'appareil photo, j'en suis désolée. Et donc là, je vais tout de suite choisir mes réglages en gravé contour. Moi, je veux 60 par 70. Voilà. Il faut savoir qu'en poplard et en gravé contour, vous n'aurez jamais le tableau des réglages. Il faut passer, on va changer pour vous faire voir. Si vous faites graver, voilà, vous voyez, vous avez le tableau des réglages, mais pour graver contour, en fait, on ne l'a pas. Sur le peuplier, sur le poplard plywood, là, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas. Donc moi, j'ai l'habitude de faire du gravé contour, et donc je connais ma puissance. Et là, il l'a changé. Hop, non, j'étais pas sur gravé contour. Voilà, on est bien sur 60-70. Maintenant, on va faire cette fameuse fonction encadrement. Et je vais aller ici, juste au-dessus de accéder au processus. Voilà. Je clique dessus. Donc, il cherche. On va le laisser, ça va ouvrir une petite fenêtre. Voilà. Et donc là, maintenant, nous pouvons retourner à la machine et je vous fais voir comment ça se passe pour l'encadrement. À tout de suite. Devant la X sous les mains Ultra. Pour lancer l'encadrement, il suffit d'appuyer sur la touche Power. Et là, donc où je me rapproche et je lui refais faire. Parce que je peux, tant que je ne l'ai pas validé à l'écran, je peux lui refaire faire. Voilà, vous voyez, hop. Là, il prend vraiment l'écriture. Donc vous voyez bien que l'écriture, elle est vraiment dedans. On recommence. Voilà. Et on retourne à l'ordinateur pour valider. On finit et nous devons confirmer. Cadrage terminé. Voilà, donc là, ça a vraiment pris ça, en fait, hein, cette partie-là. Si on avait gardé la petite forme du porte-clés et qu'on l'aurait inclus, ça aurait pris tout dans sa globalité. Moi, en l'occurrence, je veux juste l'écriture. Donc là, maintenant, on est prêt. On peut lancer, accéder au processus et graver. J'ai lancé et je suis prête. On va appuyer sur la machine.
sur le bouton métallique. Et voilà le gravé contour qui se fait. Donc vous pouvez vous permettre de vous dire « Ah mince, si j'avais su, j'aurais fait ça ». Avec cette fonctionnalité d'encadrement, vous pouvez justement le faire. Voilà. Allez, on attend. Et voilà. La machine a fini. Le ventilateur d'extraction s'est arrêté. J'ouvre. Et voilà le résultat. C'est pas chouette. Et donc maintenant, on va pouvoir le monter. Voilà, je vous souhaite un bon 8 mai. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche afin d'être notifié des nouvelles vidéos. De mettre un petit like, c'est le petit pouce en l'air comme quoi vous êtes content. Et un commentaire. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on voie. Voilà, je vous remercie. Allez, bon week-end. Et puis bon courage pour ceux qui travaillent. Ciao, ciao. À bientôt sur l'atelier Graphe Créa.